sur le devant de la scène. Du côté de l'administration Trump, on souhaite une espèce de normalisation en disant voilà, Epstein, c'est fini, donc on vous remet Pam Bondi. Pam Bondi qui en plus apparemment, d'après certains médias américains, en coulisses avec Todd Blanche, fait tout pour se débarrasser de Kash Patel. Et justement, par rapport à sa gestion publique de l'assassinat et l'enquête autour de l'assassinat de Charlie Kirk, on verra si ça devient une réalité, mais on va retourner en avril. Et en avril 2025, on célèbre du côté de l'administration les 100 premiers jours de Donald Trump au pouvoir, et toutes les occasions sont bonnes pour nous expliquer que Donald Trump, sans lui, l'Amérique serait au bord non seulement de la faillite, mais aussi au bord d'un précipice, parce que justement, Donald Trump, sa politique, sauve des vies. Vas-y Thomas, c'est parti. Since Donald Trump has been in office, DEA has seized over 21 million fentanyl pills. That's 21 million lives saved, in my opinion. 21 million. 21 millions. Donc nous sommes en avril, vers le 20 avril 2025, et donc elle nous informe que grâce aux saisies de Donald Trump de fentanyl, il y a eu 21 millions de pilules de fentanyl qui ont été saisies en 3 mois, et que du coup, c'est 21 millions de vies qui ont été sauvées. Juste pour que vous ayez un contexte historique, parce que évidemment, ces chiffres ne sont pas mis en avant par l'administration Trump. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail fait par l'administration Trump au niveau de la frontière, mais nous n'avons pas les chiffres pour 2024 parce que c'est l'administration Trump qui doit les communiquer et on les attend toujours. Mais pour l'année 2023, qui est la dernière année où l'administration Biden a pu communiquer, il y a eu presque 150 millions de doses de fentanyl qui ont été saisies. Donc, c'est juste pour remettre en contexte ce chiffre de 21 millions. Et justement, Pam Bondi a dû se rendre compte après ce moment-là qu'elle avait raté son contexte et que ces chiffres, ça avait excité personne. Il n'y avait pas eu de reprise. Donald Trump ne lui avait pas téléphoné ou lui envoyé un petit message en disant « Oh, merci, merci Pam », parce que c'est ce qui se passe lorsque Donald Trump entend quelqu'un de son administration le flatter sur Fox News. Donald Trump vous félicite, c'est ce qu'il fait lorsqu'il est content. Et donc, 2 jours après, Pam Bondi a un petit peu révisé ses chiffres. Vas-y Thomas. Since he's been in office, DEA has taken 22.2 million fentanyl pills off the streets. This is 119 million lives Donald Trump has saved since January. Pretty remarkable. Pretty remarkable. Là, cette fois-ci, avec le sourire. Parce que la première fois, on était un peu plus dans le sérieux. Ouais, elle n'était pas face caméra. Donc là, elle s'est dit, je vais revenir. On est chez Sean Hannity. C'est l'émission la plus vue des États-Unis. Et là, en 2 jours, les chiffres ont été multipliés par 5,7. Rien que ça, on nous explique que donc Pam Bondi, grâce à Donald Trump, Pam Bondi nous explique qu'il y a eu 22 millions, donc il y a eu en 2 jours 1,7 million de plus de pilules de fentanyl qui ont été saisies, et que donc Donald Trump, c'est remarquable, a sauvé 119 millions de vies. 119 millions de vies. Juste pour information, je vous rappelle que nous avons 340 millions d'habitants aux États-Unis. Et là, on se dit, ok. Mais bon, Donald Trump, apparemment, n'avait toujours pas remarqué. Il devait peut-être se reposer à ce moment-là. Et donc, nous nous retrouvons début du mois de mai. Et l'occasion, cette fois-ci, pour Pam Bondi d'être certaine
que Trump entende le message, Trump et les médias. Nous sommes dans un de ces fameux cabinets, les fameux conseils des ministres, et c'est à son tour de faire des compliments à Donald Trump. C'est en plus le conseil des ministres pour célébrer les 100 jours du pouvoir, donc il est super, super important, même s'il est un petit peu en retard. Et du coup, il y a ce moment. 3,400 kilos of fentanyl since you've been your last 100 days, which saved, are you ready for this, media? 258 million lives. Kids are dying every day because they're taking this junk laced with something else. They don't know what they're taking. They think they're buying a Tylenol or an Adderall and a Xanax, and it's laced with fentanyl, and they're dropping dead, and no longer because of you, what you've done. Et voilà, et donc nous sommes passés à Donald Trump a sauvé, grâce à vous, Monsieur le Président, 258 millions de vies, 75% de la population des États-Unis. Même J.D. Vance, je ne sais pas si tu peux nous le repasser derrière, il a un petit peu de mal. On le sent calculer en même temps. Les yeux calculent. Regarde ça, il fait des maths là quand il entend ça. Ready for this, media? 258 million... Ah, ok, non. Okay, ouais, non, ça marche pas. Non, on est 340 millions de... Ok. Donc... Avec ce moment, ready for this, media? On se tourne vers les caméras. C'est son moment star. Bon, évidemment, ce moment-là est devenu viral. Elle a été moquée. Donc, résultat, lorsque elle a vers la fin du mois de mai, lorsqu'elle a réévoqué ces chiffres-là, elle est partie sur un autre chiffre qui était plus grand, tout en étant moins précis, qui était de dire que c'était incalculable le nombre de vies qu'il avait sauvées. Pour terminer, devant le Congrès, il n'y avait pas les caméras de Fox News cette fois-ci, pour expliquer qu'il y avait eu entre 75 000 et 80 000 décès aux États-Unis liés à la drogue en général. Alors vous allez me dire, pourquoi débuter cet apéro aujourd'hui par une histoire qui est vieille depuis, qui date du mois d'avril? C'est parce que cette histoire vient de rebondir à la manière Trump, à l'angle Trump forcément. Elle était dans le positif, on sauve les vies. Du côté de Trump, c'est les gens meurent, parce que vous savez, on est toujours... dans la peur, dans les États-Unis qui sont en train de se détruire. Et depuis quelques semaines, Donald Trump a décidé avec Pete Hegseth du département de la Défense, pas de la défense, de la défense, de mettre la pression sur le Venezuela. Et hier, Donald Trump avait besoin, c'était le retour de week-end, il savait qu'il y a une nouvelle semaine qui débute, qu'on ne pouvait pas partir une deuxième semaine entièrement autour du décès de Charlie Kirk, donc il fallait lancer un nouveau sujet, et le nouveau sujet hier, figurez-vous que c'était la drogue. Et Donald Trump, en parlant de drogue, avait des nouveaux chiffres hier à nous communiquer. Vas-y Thomas. Non. Vas-y Thomas, Donald Trump. Are you going with us? Are you going with us, Maggie? Not with you. Good. Just one more on Venezuela. The president of Venezuela called the strike on the boat illegal. Are you concerned that Maduro might escalate something? No, what's illegal are the drugs that were on the boat and the drugs that are being sent into our country and the fact that 300 million people died last year from drugs. That's what's illegal. Do you think he's not telling the truth when he's... Voilà, hier, si vous étiez sur Fox News, vous avez appris en direct que l'année dernière, 300 millions d'Américains sont morts à cause du fentanyl, des drogues envoyées depuis le Venezuela. 300 millions d'Américains, donc on n'est plus beaucoup, je vous préviens. Il y avait 340 millions d'habitants, mais il y en a 300 millions qui sont morts l'année dernière. Voilà, ce sont les nouveaux chiffres de
de la guerre contre la drogue, 300 millions. Donc évidemment, je vous ai sorti les vrais chiffres. On va voir d'abord du côté américain à quoi ça ressemble. Donc déjà en 2024, parce qu'il y a eu plus d'opérations à la frontière, plus de saisies, mais aussi, on vous avait fait une émission sur le sujet, plus de travail sur le terrain et la distribution de drogues qui permettent d'éviter les overdoses. On voit qu'on est passé de 110 000 morts à 80 000. Donc, j'ai bien dit 80 000, pas 80 millions et pas 300. Donc, on voit que tous les décès... tous les décès liés à la drogue, toutes les catégories sont à la baisse. Et je me suis dit, bon, c'est dimanche, il a passé un week-end à jouer au golf, il doit être épuisé. Et donc, il a dû confondre, il est parti sur le chiffre des décès au niveau mondial. D'abord, je me suis dit, OK, peut-être les décès au niveau mondial en termes de drogue. Donc, on va voir les chiffres publiés par l'OMS. Donc, on se voit qu'en 2019, ce sont les chiffres les plus récents sur les morts par overdose, les morts liées à la drogue. C'était 600 000 par an, pas 600 millions. 600 000, 300 millions, non. Non, ça marche toujours pas. Donc, en nous expliquant que 80% de ces décès étaient liés aux fameux opioïdes. On va rentrer dans les détails pour voir combien ça fait. Peut-être que c'est là qu'il y avait notre chiffre. On se rend compte que 600 000 morts par rapport à l'usage de la drogue et 125 000 à l'échelle mondiale, 125 000 par rapport à l'utilisation du fameux fentanyl, des fameux fentanyl mis en avant par Pam Bondi. Et donc, je me suis dit, il y a une autre solution. Il a dû confondre avec le nombre de décès. Ça me paraissait beaucoup, mais j'aime bien vous donner des infos exactes. Donc, je suis allé voir du côté de l'ONU combien de personnes étaient mortes l'année dernière, en 2024. Ce sont les chiffres forcément les plus récents. Et nous avons 62 millions. C'est toutes les morts accidentelles, les morts naturelles, les morts suite à des maladies, etc., etc. 62 millions. On va voir ce que ça donne en termes de courbes. Et vous voyez d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je vous les ai mis ce pic Covid, mais on voit que nous en sommes autour de 60 millions de morts par an. Et donc voilà, c'est pas comme si même il avait raté ça avec une autre année, il n'y a jamais eu... c'est pas comme si en 2020, ah oui, non, mais il confond avec 2020 où il y a eu 300 millions. Non, jamais. Non, il n'y a jamais eu 300 millions de morts par an, encore moins aux États-Unis, encore moins à cause de la drogue. Pam Bondi avance ce chiffre de 80 000 qui, selon certains spécialistes, est déjà pas mal gonflé. C'est une question de calcul statistique. Mais donc voilà, on va réécouter Donald Trump parce qu'à un moment, je me suis dit, peut-être c'est moi qui ai halluciné pour le coup et que j'avais mal entendu. Et vous allez voir, même s'il y a du bruit derrière, non, vous avez bien entendu, 300 millions Et il parle de « this country », la phrase juste avant. Donc, de toute façon, soyons clairs, il estime que c'est 300 millions d'Américains qui sont morts. C'est la faute à Biden, forcément, l'année dernière, et que depuis qu'il est là, donc comme nous l'expliquait à You Ready Media, Pam Bondi, Donald Trump sauve des vies. Vas-y, Thomas. Are you going with us? Are you going with us, Maggie? Not with you. Good. Just one more on Venezuela. The president of Venezuela called the strike on the boat illegal. Are you concerned that Maduro might escalate something? No, what's illegal are the drugs that were on the boat and the drugs that are being sent into our country and the fact that 300 million people died last year from drugs. That's what's illegal. Do you think he's not telling the truth when he's... Voilà, comme dirait Pam Bondi, it's pretty remarkable. À tout de suite.